Je n'aime pas le discours de ceux qui vont vous dire qu'être salarié, c'est de la merde, c'est de l'esclavage. Et souvent, ils vont rajouter que par contre, l'entrepreneuriat, c'est incroyable, c'est gagner plus de 10 000 € par mois depuis une plage en Thaïlande en bossant 3 heures par jour. Quand tu regardes ceux qui ont ce type de discours-là, étonnamment, c'est des personnes qui font ou ont fait des sous-métiers. Alors, on va me dire, ouais, mais il n'y a pas de sous-métier. Je suis désolé, moi, les sous-métiers, je les ai faits, il y en a. Et ceux qui vous disent l'inverse, étonnamment, c'est des avocats, c'est des ingénieurs, c'est des personnes en tout cas qui ont de bonnes places. Et ouais, quand tu fais un sous-métier où tu es mal payé, qui ne demande pas d'expérience, qui ne demande pas de réelles compétences, tu as tendance à faire de cette expérience une généralité et te dire, bon bah voilà, le salariat c'est ça et c'est de la merde. Sauf que le salariat, ce n'est pas ça. Tout du moins, ce n'est pas que ça. Moi, je connais des salariés qui gagnent plus que des entrepreneurs. Je connais des salariés qui gagnent plus de 10 000 € par mois, plus de 20 000 € par mois. J'en connais énormément qui gagnent entre 3 et 10 000 € par mois. Et la différence entre ces salariés qui gagnent que dalle en France et ces salariés-là qui gagnent beaucoup plus, ils sont en France. Et ils sont dans des métiers qui ne demandent pas de compétences, pas d'expérience. Bah ouais, tu gagnes pas. Par contre, si tu apprends une réelle compétence, que tu prends de l'expérience, une compétence, ça ne veut pas dire être médecin. Une compétence, ça peut être un très bon boucher. Et il faut faire quelque chose que tu aimes parce que sinon tu ne pourras pas durer et tu ne pourras pas être meilleur que les autres et donc être plus rémunéré. Et surtout, ils savent se vendre, tout du moins ils savent où se vendre et c'est là tout le secret. Si tu restes dans des pays qui ne fonctionnent pas au mérite, qui ne te permettent pas d'évoluer et où tu as une rémunération qui est basse pour un coût de la vie qui est haut, qu'est-ce que tu fais? Mais par contre, ceux que je vous dis vont se vendre en Australie, vont se vendre en Suisse, vont se vendre au Luxembourg, vont se vendre aux États-Unis, dans des pays où ils sont au courant qu'ils pourront mieux gagner tout en ayant une meilleure qualité de vie et où le coût de la vie est plus intéressant. Certains même, par exemple en Suisse, se mettent frontaliers, donc vont vivre en France tout en travaillant en Suisse. D'autres vont essayer d'être salariés en full remote, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas, vous savez, travailler à distance. C'est pour ça que tu retrouves beaucoup de personnes en Thaïlande sur une plage en train de gagner ne serait-ce que 1 500 € par mois depuis leur ordinateur en étant salarié. Ouais, mais là, le coût de la vie est bien différent et c'est beaucoup plus intéressant. Et pour l'entrepreneuriat, il ne faut pas regarder le résultat, il faut regarder le parcours. Et quand tu regardes le parcours, la plupart des entrepreneurs galèrent au début et la majorité n'y arrive pas. Maintenant, oui, c'est sûr que si tu regardes que les millionnaires ou que ceux qui ont du succès, tu vas te dire, ah bah, l'entrepreneuriat, c'est ça. Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que avoir du succès et le salariat, ce n'est pas que avoir des galères.